Pour les communes qui ne sont pas en carence, elles n'ont pas non plus l'attribution du stock du contingent préfectoral. Donc il me disait, je pense à juste titre, on ne peut pas vous donner, malgré vos efforts, quelque chose que les communes non carencées n'ont pas. Voilà, donc là nous sommes en train d'avancer avec la préfecture sur le fameux contrat de mixité sociale. Tant que ce contrat n'est pas signé, il n'y aura pas acté ces mesures. Voilà. Voilà où nous en sommes. Je pense, j'étais un petit peu long, mais je ne peux pas vous dire des choses plus précises que ça. Est-ce que vous pensez pouvoir, lors de cette négociation, obtenir un courrier? Obtenir un courrier d'engagement. Dans le cadre de la négociation, non. Non. Il y aura pas, donc en non. fait, c'est sur de la bonne foi de chaque partie. Donc, il n'y aura pas d'écrit. Oui, donc voilà. Pendant la phase de négociation, c'est le principe, me semble-t-il. D'accord, donc c'est sur la bonne foi de chacun. C'est-à-dire c'est-à-dire que ce que vous allez négocier, le contingent à essayer de récupérer, c'est sur de la bonne foi. Ce ne sera pas un arrêté de la préfecture. Non, mais ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est que les choses sont distinctes. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes en carence, la préfecture a le droit de préemption, donc ils peuvent ne rien nous demander du tout. C'est-à-dire décider de préempter. Pour l'instant, il y a même l'instruction des permis de construire sur la zone centrale, la zone de la rue des Écoles. La préfecture a pris la main sur l'instruction des permis. La préfecture a pris la main pour s'assurer justement qu'il n'y aurait pas qui pourrait aller jusqu'au bout de leur logique concernant les bosquets. Ils ont pris la main sur l'instruction des permis sur cette zone. Rien n'empêche le préfet de prendre la main sur l'instruction de tous les permis. Donc je pense que de continuer à avancer, de continuer à discuter, de continuer à négocier, je pense que c'est l'intérêt de la commune. En tout cas, nous n'avons pas de garantie pour les bandolets, donc. J'ai une autre question, si vous voulez bien, on va avancer. Vous m'avez interrompu, oui. Mais vous avez bien fait parce que je suis un petit peu long. Ouais. Mais là où je veux insister, c'est comment dire, votre commentaire laisse supposer que nous sommes des personnes irresponsables qui faisons n'importe quoi. Non, je ne suppose rien, je constate, c'est tout. En matière d'attribution de logement. Non, mais ça. Vous ne connaissez pas mon point de vue sur les logements sociaux. Non, mais ça paraît de l'extérieur quelque chose de peut-être facile pour des observateurs. Non, c'est très compliqué, oui. On peut penser, le maire, il suffit qu'il dise non et il va obtenir gain de cause. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Je pense qu'il faut justement bien connaître le fonctionnement connaître la loi, connaître le fonctionnement de la préfecture, connaître tout ça pour défendre l'intérêt des mandolais de la manière la plus efficace possible. D'accord, merci. Je crois que... Autre question, alors je passe la parole Monsieur Caparros, ça va demander la parole. Non, mais je vais continuer peut-être. Attendez, juste sur votre première intervention, si vous permettez, il y avait une précision. Monsieur le maire, objectivement parlant, je comprends ce que vous voulez dire, et humainement parlant, vous avez raison, mais vous laissez entendre que le préfet a la possibilité d'avoir une position écrite contraire à la loi. Non, mais c'était juste une question, je sais, j'imagine bien. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Bon, vous avez la réponse dans la question. Alors, la deuxième question, c'est toujours dans le préambule. Donc, je reprends la phrase. Hein. Elle a comme objectif triennal pour la période 2017-2019 une production de 316 logements locatifs sociaux.
Aujourd'hui, nous sommes à peu près à mi-période. Combien de logements sociaux y a-t-il ou à venir? Il y en a peu. Alors le nombre exact, Madame Catalan, je pense que vous l'avez. Monsieur Maes? On a 91 logements actuellement. Donc vous avez la réponse, 91. 91 logements sociaux, mais avec des recours engagés sur les permis de construire. Pour une grosse partie de ces 91 logements. Alors l'article 3. L'article 3, périmètre d'intervention, page 5. Donc je lis. Ce périmètre concerne le secteur Le Panorama, couvrant une superficie totale d'environ 2 hectares et situé chemin de l'Escourge. Alors moi, ce qui me surprend, c'est le terme d'environ 2 hectares. On n'est pas en mesure aujourd'hui de donner le périmètre exact. C'est pas possible ou... Si on ne l'a pas aujourd'hui, on va vous le donner de manière précise, très rapidement. D'accord, merci. Mais enfin, c'est quand même dans la Convention. Oui. C'est d'environ sur la Convention. Alors, est-ce qu'il y a une raison pour ne pas avoir une mesure parfaitement précise? D'accord. Non, mais je pose la question. Est-ce qu'on attend... Monsieur Bertucci va vous répondre. D'accord. Donc, oui. On fait venir donc le géomètre après la convention, c'est ça? Ah d'accord, excusez-moi. Le géomètre, c'est là au moment où on s'en va. D'accord, oui. Vous pouvez acheter un bien sans un géomètre sur place. D'accord. C'est bizarre, mais bon, écoutez. Je continue donc toujours sur le périmètre d'intervention, le 3.1. Donc, à titre exceptionnel, si une acquisition ponctuelle permettant de contribuer à l'atteinte des objectifs du projet se présente en dehors de ces périmètres, la décision de préemption ou l'acquisition amiable de l'EPF PACA avec délégation ou accord de la commune. C'est le ou en fait qui me dérange. Il me semble que dans la convention de 2015, vous aviez insisté pour que justement la commune ait le dernier mot. Et là, en lisant cette phrase, on a l'impression qu'à la limite, si vous ne donnez pas votre accord, c'est pas très grave. Non? Ou je me trompe? Ce qu'il faut, je pense, comprendre. Non, le ou, est simplement, c'est soit l'accord de la commune, soit la délégation de la commune. À la délégation de la commune. Ben oui, lisez la phrase, c'est bien ce qui est mentionné. Non, avec délégation ou Eh ben oui. accord de la commune. Donc délégation, c'était une de mes questions. C'est quoi? Une délégation de pouvoir, c'est d'une... Si on délègue à l'EPF PACA avec des clauses bien particulières, l'accord est donné de par cette délégation. Pardon. Donc vous faites partie de la délégation, c'est ça? Non? Qu'est-ce que vous entendez par délégation de la commune? C'est le terme de délégation, c'est-à-dire que l'EPF nous représente. D'accord. Ok. Donc oui, bon, ça fait pas la chose. Alors, l'article 4. L'article 4, page 5, toujours. Dans le cadre de la préemption en vente parfaite du bien objet des présentes, l'EPF PACA a réalisé une étude sur la réhabilitation de ces différents bâtiments.
qu'est-ce que c'est en vente parfaite? Alors, je vais peut-être quand même là vous arrêter, parce que si le but du... On va vous répondre. Le but des débats au sein du conseil municipal, c'est pas de faire comment dire, une analyse de texte. Le but, c'est de débattre de... J'analyse pas, j'essaie de comprendre. Non mais, on peut pas... Si vous voulez comprendre, vous cherchez ce qu'est une vente parfaite sur Internet, vous allez trouver, hein. Il n'y aura pas de souci. Ben, c'est une vente parfaite de quoi? Des murs? Du fond, c'est quoi? C'est un terme. Monsieur Bertucci, oui. Une vente parfaite, parce que vous exercez un forage de compréhension et de faire être en prévision de prix, c'est-à-dire que vous rentrer en dessous du prix, ou être au prix. Et là, vous êtes au vent. D'accord, donc, mais là aujourd'hui, la vente parfaite, c'est quoi? C'est les murs exactement? D'accord. Et par rapport aux salariés, l'indemnité salariale, c'est d'éviction, c'est pas vous? Là, mais d'accord, mais il y a des salariés quand même. Je ne suis pas là parler des salaires, c'est le patron. Et l'indemnité d'éviction? L'indemnité d'éviction, alors comment ça va se passer? C'est pas vous, d'accord. Non mais parce que même monsieur le maire avait parlé en février sur Var Matin qu'il y avait une possibilité de reclassement des salariés. Bon, ouais. C'est ce que j'abordais tout à l'heure. Oui, bien sûr. Ce sont des démarches personnelles. D'accord. Alors, c'est pas un remplacement dans le cadre de ce projet-là. Alors, je vais revenir, si vous le permettez, sur lorsque vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut, c'est exactement ce qu'on appelle un changement de destination. Non mais parce que c'est important, parce que vous parliez tout à l'heure des 2 ans. Vous parliez tout à l'heure des 2 ans. 2 ans, c'était si le repreneur revendait. Mais vous avez un levier pour éviter ça. Vous avez un levier de cette vente à l'unité justement après. Et d'ailleurs, vos services ont reçu une demande de changement de destination en date du 6 avril, où vous avez émis vous-même un avis défavorable. Donc, c'est juste pour revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. Je vais éviter, puisque c'est trop long pour vous, de revenir on aimerait comprendre oui, mais parce que j'essaye de comprendre moi aussi, mais je vais éviter le cheminement de la DIA et autres, et ce que vous voulez. Je vais aller directement au but. Donc, en fait, cette convention, elle doit être signée telle que vous nous la présentez aujourd'hui. C'est ça? Ben, c'est bien le but, oui. Avec les annexes. Ben, vous avez tous les documents, c'est dans ce but-là, oui. Alors, je reviendrai sur votre plan, ici, page 13, que j'ai grossi. Donc ça, c'est le plan annexe. Il y a 10 immeubles. Et quand on compte les vôtres, il y en a 11. Donc ça, c'est le vôtre, celui de je ne sais pas qui. Et ça, c'est le plan cadastral. Voilà ce que vous avez fait. Donc 11. Alors que le plan des bosquets n'en compte que 10. Donc vous avez inclus dans votre convention un bâtiment des Caticas. Est-ce que c'est normal? Il ne sera pas touché à ce bâtiment. Mais pourquoi l'inclure alors dans la convention? Parce qu'il fait partie de la vente. Non, la vente, les bosquets, c'est ça. Vous vendez ça. Voilà. C'est-à-dire, vous voyez celui-ci là, il est tout seul. Et sur la vente, il y a celui d'à côté qui ne fait absolument pas partie des bosquets, mais c'est les Caticas. Alors, Monsieur Bertucci, je pense, va vous répondre. Il y avait des appartements à l'intérieur des Caticas
qui ne vont pas être concernés. Vous avez sur ce plan un ensemble immobilier, une monopropriété qui accueille la SCI des Bosquets, la SR, Résidence de tourisme des Bosquets, c'est les éléments jeunes le plus important. Oui. Et vous avez au nord Les deux. des bâtiments qui sont dans les copropriétés et qui font partie de la vente. Oui, mais ce ne sont plus les Bosquets, alors vous incluez un bâtiment des Caticas. Ça fait partie de la vente. C'est un bâtiment qui est c'est des bâtiments qui sont dans la DIA qu'on a reçue. Vous les avez sur ce point. Et pour revenir sur la DIA d'ailleurs disait que vous pouviez en fait, si c'est la DIA exacte, si je la retrouve. Madame Goncalves, je ne voudrais pas comment dire. Mais non, mais tout est confus, tout est confus. Les salariés, personne ne se pose la question. Mais c'est pas confus. Mais, non mais si, pour les salariés, mais vous vous rendez pas compte, pour l'économie, les commerçants, enfin je sais pas, monsieur Fréani, vous en pensez quoi? Enfin moi je trouve que c'est quand même hallucinant quoi. C'est quand même, je ne sais combien de nuitées sur Bandol, c'est quand même une taxe, une des premières d'ailleurs, hein, si je ne me trompe pas, qui arrivait sur la commune en termes de recettes, et vous avez l'impression que c'est normal, parce qu'il faut un quota. Moi je comprends ces histoires de logements sociaux, je suis d'accord, vous n'avez pas le choix, d'accord, mais vous avez quand même le choix d'essayer de travailler sur des lieux, là c'est quand même le tourisme que vous touchez, et c'est grâce quand même, enfin je sais pas, je rêve là, je rêve. Madame Goncalves, j'ai pris la peine tout à l'heure de vous expliquer que nous avions conscience des difficultés que ça posait en termes d'emploi et en termes de tourisme. Donc là, vous ne dites rien de nouveau. Ce qui me gêne, c'est que vous posez beaucoup de questions qui pourraient être résolues en amont. Donc ça, voilà. Non, mais aussi bien, je vous pose des questions par mail, vous me répondez 15 jours après, excusez-moi. Alors là, je pense que ça n'est pas exact. Si, la dernière fois, oui, j'ai compris après pourquoi. Mais bon, c'est pas grave, peu importe, c'est du détail. Non, mais moi je vous dis, je suis choquée, voilà. Je transmets, chaque fois que vous posez une question, je la transmets immédiatement. Donc ça vous évite d'avoir une question orale à poser. Vous avez les réponses en général dans les jours qui suivent. Quand ça demande une recherche un peu plus importante, ce sont des délais un peu plus importants. Donc vous dites 15 jours, ça fait beaucoup. Lorsqu'il y a une question qui est posée, il peut y avoir des recherches. Je pourrais faire un blocage beaucoup plus important et ne pas répondre à vos questions. Je le fais parce que je pense que c'est mieux de le faire ainsi. Ces questions que vous posez, si vous les posez en amont, ça nous permettra, lors du conseil municipal, de débattre sur les orientations, sur les choses importantes. Donc j'incite là-dessus. Voilà, donc j'aimerais bien que vous nous donniez le fond de votre pensée par rapport aux orientations, par rapport à ce projet. Encore une fois, au niveau de l'activité touristique et des emplois, nous avons parfaitement conscience des difficultés que ça pose. Moi, je reviens sur la délibération quand même. Je reprends le terme de la délibération. Convention d'intervention foncière en habitat complexe sur le site Le Panorama, ex-résidence de tourisme Le Bosquet. Vous avez là, dans ce plan, un bâtiment qui n'appartient pas à la résidence de tourisme Le Bosquet. Ou alors c'est l'appellation qui ne va pas. Je sais pas. Non mais c'est pas grave, hein, je veux dire, après peut-être il y aura des recours. Hein. Alors, d'après vous, ces deux bâtiments appartiennent à qui alors? Non mais monsieur Chorel, pour moi c'est du sabotage. C'est du sabotage que vous faites. Non. Des lieux, vous pouvez en trouver ailleurs. D'accord? Vous êtes pieds et mains liés avec le PFPK. Moi je suis pas contre les logements sociaux. Hein. Non, entendez-vous. Mais je trouve que vous allez tellement aller dans des choses tellement plus simples, tellement faciles, en se disant bon on va faire ça comme ça va être vite fait. Non, mais il faut se pencher sur le
Au mois de janvier, l'accord a été signé. Qu'est-ce qui empêchait, excusez-moi, monsieur de l'EPF-PACA, qu'est-ce qui empêchait le maire d'aller rencontrer ou de téléphoner à Humanis en disant attention, nous sommes une ville carencée et pertinemment travailler sur les lieux où effectivement on peut créer des logements sociaux, parce qu'il y en a quand même à Bandol, d'accord, sans détruire les emplois, tout en préservant les commerces, en préservant l'offre qui était proposée. Je suis désolée, ça s'appelle du sabordage, c'est du sabordage. Et puis c'est pas seulement 15 salariés, c'est surtout 15 familles. Et je trouve que Madame, c'est très populiste ce que vous dites là. Mais je vous le dis. Mais c'est très populiste. Non, pas du tout. Ça s'appelle avoir des convictions. Ça s'appelle avoir des convictions. Je vous ai écouté pendant une demi-heure. Laissez-moi vous répondre. Je trouve que c'est extrêmement populiste ce que vous êtes en train de dire, parce qu'il n'y a personne autour de cet hémicycle qui pense l'inverse de vous sur cette question. Maintenant, vous l'aurez compris, monsieur le maire l'a rappelé, il y a des règles juridiques. Oui, madame, vous savez ce que c'est la subrogation? Ce monsieur pourrait vous l'expliquer. Il vous l'a expliqué de fond en comble, vous revenez là-dessus et vous n'avez pas encore compris ce que c'était. Mais c'est ce que je vous dis, madame, même depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est la subrogation, madame Congalvez? Si ce problème avait été pris à bras-le-corps dès le début du mandat, excusez-moi, on n'en serait pas arrivé là. Parce qu'il en faut, mais il faut réfléchir. Et là, pour moi, ça s'appelle Vous pensez qu'on a eu le choix? Vous pensez qu'on a eu le choix, chère madame? Depuis le début du mandat, oui, madame. Depuis le début du mandat, oui, madame. Non, j'avais fondé beaucoup d'espoir en vous, madame. Je vais conclure là, pour cette question précise. Je retiens qu'après votre long discours, nous avons un conseil de votre part qui est de réfléchir. Nous n'avons pas attendu pour réfléchir. Monsieur Caparros. Je vous rassure, monsieur le maire, je serai très court. Je vous rejoins complètement concernant les logements locatifs sociaux. Après m'être rapproché de l'élu en charge du CCAS, il s'avère qu'il y a bien 68 familles qui sont complètement en détresse de logement, et plus des dossiers en cours. Je conviens donc de l'urgence des logements locatifs. Est-ce bien nécessaire de détruire une entreprise, et je me rapproche de Manuela, donc l'entreprise des Bosquets, qui fonctionne à ce jour, et qui fonctionne bien, malgré ces quelques difficultés de trésorerie. Je reviens sur l'emploi, c'est ma mission au quotidien, 15 emplois, ça me gêne particulièrement. À l'heure où l'État travaille au développement donc de l'emploi et des entreprises, un simple revers de la main, on dit stop à cette entreprise, on lui dit d'arrêter, net. 30% de capacité hôtelière, elle l'a déjà évoqué à l'instant, pour la commune, soit des centaines de lits, des milliers de visiteurs par an qui participeront de façon majeure à l'économie locale. Monsieur le maire, vous êtes sensible à ça? 70 000 € de revenus, Manuela l'a annoncé à l'instant, de contribution de taxes de séjour, de contribution de foncier pour les entreprises. On passe outre. Moi je dis que Bandol est en carence, vous voyez, de 1000 logements sociaux, locatifs, et on va satisfaire quoi? 4% de carence? Tout ça pour ça? 15 salariés? On va pénaliser la ville, l'ensemble de la ville, le tourisme en général. Vous savez combien représente le nombre de lits fois le nombre de passages par semaine, par mois? Je pense que vous avez une élue qui s'y prête et qui pourrait vous répondre. On dit quoi à ces salariés? On dit quoi à l'économie? On dit quoi aux commerçants sur le bord de mer? On leur répond quoi? Moi qui suis sur le terrain, et d'autres, ont le même son de cloche. On leur dit quoi à ces gens-là? On leur dit qu'ils vont s'asseoir sur, vous connaissez le chiffre annuel de la rentabilité du tourisme dans la région barroise? 2 à 3 millions par an. Ça, c'est ce que nous rapporte le tourisme. On fait quoi, monsieur le maire? Vous voulez bien terminer votre question? Ouais. La question, c'est tout ça pour ça. Ouais. Je pense que la sauce va nous coûter plus cher que la viande. Vous voulez sûr que vous ne voulez pas regarder mes documents là, parce que ça m'inquiète que vous n'ayez pas... J'ai déjà répondu à cette problématique tout à l'heure.
Je vous rappelle, bon, monsieur Rocheteau, je souhaite prendre la parole, je vais la lui donner. Je vous rappelle encore une fois ce qui a été dit tout à l'heure par monsieur Bertucci. Il reprend la garantie d'emploi Gardez vos soutiens, la Coupe du Monde va commencer bientôt. Bon. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Tout à l'heure, je rappelais qu'il y a une garantie d'emploi pendant 2 ans, ce qui veut dire qu'au-delà, dans l'acte de vente, rien n'était garanti. Donc, je pense que vous feriez bien de vous retourner et d'aller interroger les acheteurs. Parce qu'il y a beaucoup de questions pour lesquelles nous n'avons pas eu de réponse. Monsieur Rocheteau. Oui, bon, on entend bien entendu ces discours sur les emplois, sur la perte de capacité hôtelière. Vous nous dites on fait quoi? Monsieur Caparo, je vous retourne la question, on fait quoi? Comment vous vous opposez à la préemption de la préfecture sur les bosquets? Vous faites quoi, vous? Vous décidez, on vote ici en conseil, on s'oppose, Bandol s'oppose, on le vote ici, et ça va changer quoi? Dites-le moi. Vous savez ce que ça va changer? Rien du tout. Rien du tout. Ah oui, expliquez-nous comment ça se passe. Vous êtes sûr que c'était la seule solution? Certains. En votre âme et conscience. Expliquez-nous. Vous savez ce que... Alors, juste une question. Monsieur le maire, Moi j'ai une question. Par exemple, cette délibération n'a pas le quorum. Qu'est-ce qui se passe? Pardon? Imaginons que cette délibération n'a pas le... Mais, Madame Moncalvet, vous savez très bien que l'avis du maire, l'avis consultatif du maire était purement consultatif. Ah, c'est ce que je... D'accord, merci. Mais dites pas, ah madame, il y a du droit quand même, ne faites pas comme si les choses n'étaient pas, comme si le droit ne s'appliquait pas. Le droit s'applique, le maire pouvait dire non, ça aurait rien changé au fond du projet. Non, mais ne regardez pas comme ça, madame, le droit c'est le droit. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez penser qu'on est dans un village gaulois, qu'on s'oppose à l'État. Mais vous pensez sérieusement que sur des communes comme ça, comme Bandol, des communes qui sont sur le littoral, vous pensez sérieusement qu'un maire aurait laissé faire ça? Mais il n'a pas le choix, mais je peux vous donner le choix. Mais il aurait fait d'autres propositions. Mais je peux vous donner des Je reprends exemples. tout à l'heure la question de Madame Sarkissian. C'est un problème récurrent, mais depuis le début du mandat. Oui, c'est ça. Il fallait vraiment, dès le début du mandat, essayer de réfléchir et ne faire que ça. Comment pallier aux logements sociaux? Parce que je sais qu'il en faut pour éviter ce qu'il arrive aujourd'hui. C'est tout. Donc c'est quoi réfléchir? De toute façon, levez la main, vous levez la main pour 15 salariés, 15 familles. Voilà. Arrêtons parce que c'est un dialogue de sourds. Cacophonie. Monsieur Rocheteau, soyez clair, hein. Soyez clair dans vos propos. Les salariés sont là, ils vous écoutent. Non mais, Donc soyez très clair. mais arrêtons. Voilà. Pas de langue de bois. Arrêtons, soyez très clair. on a compris le message. Nous partageons les mêmes préoccupations. J'ai répondu à vos questions. Ça devient stérile. Bon, vous gardez votre opinion. On l'a comprise, on la connaît. Maintenant, si vous avez d'autres questions... Mais c'est aussi votre opinion, parce que j'ai lu longuement votre blog. Et vous aussi, vous avez pris avec difficulté cette décision de valider. Si vous avez d'autres questions, je suis à l'écoute. Mais vous auriez pu faire différemment. Monsieur Caparros, et vous le savez. Vous auriez dû, il n'y a qu'à. Ça, c'est quelque chose qui est... Pas que. C'est quelque chose que j'entends assez souvent. Ce sont vos il n'y a propos, qu'à, il faut, réfléchissez, faites ci, faites là. Il y a toujours des solutions. On prend une entreprise. De la part d'un conseiller municipal qui est absent depuis 2 ans. Un an. Depuis 2 ans. 2 ans, un an. C'est ce que je vous ai dit, un an. Ouais. Et c'est ce que j'annonce. On fera les calculs. Mais, tout à fait bien. Et qui œuvre au quotidien. Je trouve pour la ville de Bandol, je trouve que vous êtes l'agglomération. Je trouve que 6 jours sur 7, monsieur le maire. Je trouve que vous êtes excessivement, expansif. Et virulent, monsieur le maire, quand on détruit l'existence de l'entreprise. On se demande pourquoi. S'il vous plaît. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi.
Qu'est-ce que ma mission, monsieur le maire? Pendant 2 ans, la commune ne vous a pas intéressé. Et puis aujourd'hui, elle vous intéresse. Bah, tant mieux. Alors vous avez raison quand vous dites elle n'a pas intéressé, excepté que je pour la commune, nous allons passer 6 jours sur 7 maintenant pour l'emploi. Voilà. Et c'est regrettable que votre élu en charge de l'emploi ne soit pas présent. Parce que nous aurions eu des questions, les salariés du bosquet auraient eu des questions à lui poser. Le problème a été dit d'entrée par monsieur le PFK, c'est le prix. Voilà. Qui a fait ce problème-là, c'est le prix du marché. Pourquoi ça va venir en dessous? C'est ça la question. Maintenant, il faut se retourner contre les vendeurs, contre la mairie. Mais je suis d'accord. Nous, on a qu'un horaire consultatif. Le maire aurait pu dire non, on n'aurait rien pu faire. Mais monsieur l'artiste, Oui, le préfet serait pu faire. Le préfet serait pu faire. Monsieur va terminer sur cette question. Nous allons passer au vote. C'est terminé. C'est terminé. Nous allons passer au vote. 5 minutes. Nous allons passer. C'est terminé. Regardez les plans. Regardez les plans, s'il vous plaît. Non, mais regardez-les. Monsieur le maire, Qui est contre? Moi, je suis contre. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Nous allons passer aux délibérations suivantes. Alors, nous allons passer aux délibérations suivantes qui concernent le budget et plus précisément le budget supplémentaire. Monsieur Bertucci, encore une fois, un grand merci. Donc en ce qui concerne le budget, nous allons grouper les délibérations qui concernent le budget supplémentaire. Donc le budget principal et les budgets annexes, ça nous amène jusqu'à la délibération numéro 7. Le principe est le même à chaque fois. C'est simplement, il s'agit d'affecter le résultat, donc l'excédent de fonctionnement. Ce sont des questions essentiellement d'application des principes financiers. Il y a une reprise de l'excédent au chapitre 002. En ce qui concerne le budget principal, vous avez en recette, donc au chapitre 002, 5 222 000 euros. Ça a été voté lors de la délibération du 19 avril dernier. En ce qui concerne le budget annexe du port, il y a un chapitre 002, un excédent de 1 132 000 euros. La numéro 3, budget annexe de l'eau, c'est un petit peu particulier puisqu'il n'apparaît pas d'excédent, mais au contraire un déficit de 428 000 euros. La raison est bien ancienne. Ça fait des années que ce déficit traîne. Il est compensé jusqu'à présent par un excédent sur la section d'investissement. Il se trouve que les travaux ont été réalisés jusqu'à présent sans que la tarification soit adaptée en conséquence. Le budget de l'assainissement, l'excédent, donc tout ça a été voté donc, en avril dernier, 1 220 000 euros. Le budget annexe, la régie des transports publics, 16 000 euros. Le budget annexe de la chambre funéraire, excédent de fonctionnement, 29 000 euros. Et budget annexe de la régie des parkings, excédent de 1 700 000 euros. Ce que je voudrais dire, on pourrait rentrer dans le détail de toutes ces affectations poste par poste. Je pense que ça ne présente pas un intérêt majeur. Par contre, je vais passer la parole à Monsieur Chorel, parce que un budget pour moi c'est pas seulement des chiffres, c'est surtout une vision politique.
on ne fait pas des économies pour faire des économies, mais pour pouvoir investir et faire des projets. Il se trouve que l'excédent dégagé permet de faire des travaux supplémentaires. Et donc je vais passer la parole à M. Chaurel, qui est adjoint aux travaux, pour qu'il nous dise un petit peu ce qu'on va pouvoir faire en plus. Oui, monsieur le maire. Donc, n'ayons pas peur des mots, cette bonne gestion nous permet effectivement de pouvoir financer des travaux supplémentaires. Donc, ces travaux supplémentaires sont dans plusieurs catégories, sur plusieurs axes. Pour les travaux proprement dit, nous allons, à titre d'exemple, la liste que je vais vous citer n'est pas exhaustive. Nous allons créer un réseau pluvial dans une zone qui pose problème depuis des années, la zone du boulevard de la Perrière, au droit de la pharmacie de la Perrière. Donc nous allons créer un réseau pluvial depuis le boulevard de Lorette jusque devant la pharmacie et plus bas pour se reprendre sur un réseau pluvial existant. Cette zone ne comprend pas de réseau pluvial et tout un chacun ici connaît la problématique lorsque un orage se produit, toute la zone est inondée. Donc ça c'est un des premiers points. Nous allons finir la réalisation des allées du cimetière central. Qui rencontre un grand succès. Beaucoup de bandolets nous font part de ce traitement qui met en valeur ce cimetière. Ce traitement par des enrobés